parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue. C'est Parents et amis sur le web, sur gillesparent.com, sur Spotify, également sur YouTube, sur Google Podcast et sur Balado de Apple. Mon invité aujourd'hui est devenu au fil des années un des plus grands experts en audio-vidéo électronique au Québec. Ses tests et comparatifs font maintenant office de référence pour des milliers de Québécois. Je l'ai connu lors de mon arrivée à Choix FM en 2001, ça fait quelques années, et depuis, nous avons toujours gardé un bon contact, en plus développé une belle amitié. Avec lui, je veux faire le tour du vaste monde de l'électronique, de l'audio, du vidéo, celui d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain. On va se projeter un petit peu dans 2022 et les années qui viennent. Bonjour José Adam, comment ça va? Ça va super bien, Gilles. Mais là, Caroline, c'est le fun. Comment tu veux que ça n'aille pas bien avec un intro comme tu viens de me faire? Ouais, là, faut que tu sois bon. Ah ouais, OK. C'est drôle parce que je suis certain que c'est la même chose pour toi, mais le public nous a connus, le fait qu'on était 20 ans partenaire radiophonique. Tu as été mon premier client quand je suis arrivé à Choix, dans la nouvelle mouture plus parlée. Là. Puis j'ai jamais oublié ça. Puis au fil du temps, on a appris qu'on avait des atomes crochus. Fait que je suis bien content de t'avoir au micro. Ben, je suis très content d'être là aussi, Gilles. J'imagine que les gens t'en parlent aussi, ce que des niaiseries qu'on a faites, les promos qu'on a faites. T'étais très actif aussi avec avec les auditeurs. Il y a beaucoup de monde qui s'ennuie de ce qu'on faisait, Gilles. Je peux te dire ça. Beaucoup de monde. Entre autres, là, ça me fait penser au temps des fêtes où on faisait vraiment des folies. Là. Notre vente de fous qui durait quelques heures, mais... Ouais. C'est correct. Celle-là, on peut en passer, mais je sais que, oui, les auditeurs adoraient ce genre de folie des fêtes qu'on faisait ensemble, mais disons, moi, ça m'a causé, en tout cas... Je t'ai-tu mis dans le trouble avec ça? Des maux de tête. Mais je t'ai-tu mis dans le trouble des fois? Juste des maux de tête. Ça a pris beaucoup d'aspirine puis de Tylenol. Non, mais faut que tu me comptes qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, dans le fond, y a-tu eu des moments où, avec les fournisseurs, parce que souvent, il allait presque... Tu sais, même si on avait un peu planifié, il y avait un peu comment dirais-je, d'improvisation. Puis des fois, t'avais la face. Je savais plus si t'étais sérieux ou si t'étais en maudit. Non, mais c'est vrai, José. OK, je vais te conter l'anecdote la dernière fois. Là. OK. Bon, première des choses, il faut dire que j'avais décidé qu'on sacrifiait une télévision qui était la plus populaire. OK. Parce qu'on avait fait un choix de José. À ce moment-là, les choix de José étaient déjà lancés. Puis ce téléviseur-là, qui était une marque... c'était Panasonic, je ne le cacherai pas. Là. Et puis ce modèle-là était très populaire. Puis là, tout d'un coup, eux autres, il est arrivé que cette compagnie-là, ils en avaient vendu beaucoup. Beaucoup. C'est ça, d'autres marchands. Alors là, quand ils ont entendu dire que c'était celle-là que j'avais choisie, ça a fait coup de téléphone du grand boss de Panasonic, puis écoute, José, on aimerait mieux que... Change de modèle. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'étais d'accord avec ça, malgré que je trouvais ça plate, parce que, bon, c'était un choix de José, puis là, il fallait que je tombe avec un modèle qui n'était pas un choix de José. Okay. Donc, écoute, ce que ça a créé comme problématique, c'est que moi, je t'ai envoyé un beau courriel, clair, marqué en gros et important dessus, puis naturellement, tu ne l'as pas lu. Oh! Fait que, comme je t'avais déjà envoyé les modèles sélectionnés, puis que ce modèle-là qu'il ne fallait pas parler... Je l'avais déjà? ...était dedans, puis toi, tu avais juste gardé cette feuille-là. Pourquoi tu n'as pas lu mon courriel, je n'ai jamais su, mais en tout cas... Mais c'était pas de la mauvaise foi, je ne l'ai pas vu. Mais ça t'a mis dans le chenoute. Ben, c'est parce que quand on est arrivé à l'émission, moi, j'ai commencé à parler de mon modèle. Puis là, à un moment donné, tu as dit, attends un peu, José, là, c'est pas le même modèle. En tout cas, moi, il me semble que j'ai vu sur ton site que tel modèle, c'est un choix de José. Puis là, celle-là que tu parles, ça n'est pas un. Puis là, j'avais Nico en plus qui disait la même affaire que toi. Ben oui, l'autre, c'était un choix de José. Puis elle a des bonnes notes, c'est la meilleure de la Nous autres, on sait pas du tout la vérité. On sait ce qu'il y a sa feuille. Fait qu'on y va, on lâche pas. C'est ça. Puis moi, je suis là à te faire des grimaces. Puis là, toi, tu me prenais pas au sérieux. Puis là, tu commences à couper les prix. Puis en plus, tu savais que j'étais limité, mais tu dépassais toujours mes limites. Hein? Fait que t'as pas idée. Là. J'avais, moi, le représentant qui était au magasin. Pendant que t'étais en onde? Ah oui, pendant que j'étais en onde. Puis la radio était dans le magasin. Puis là, lui, il allait voir mon directeur. Puis, hey, c'est quoi? Puis il criait dans le magasin. Hey, arrêtez-moi ça. Puis, regarde, ça a été... Il a quasiment arraché la porte quand il est sorti. Il était rouge comme une tomate. En tout cas... Mais vous êtes-vous raccommodé, ça? Tu étais long? Est-ce que tu as eu des problèmes? Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, l'année d'après, je ne sais pas si c'est à cause de moi, mais l'année d'après, finalement, il a demandé d'être... lui, il est parti dans l'Ouest canadien à cette heure. Il reste... il était muté ailleurs, lui. Il travaille encore cette compagnie-là, mais il est dans l'Ouest canadien. Pour être sûr de plus te voir? Ben, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, j'ai essayé d'y parler je sais pas combien de fois, puis ça n'a pas donné.
J'ai jamais pu réussir à... Puis ça a été difficile après, je peux te dire ça. Là. Mais écoute, on est près du Thanksgiving, on est proche de Noël qui arrive. Ouais. Ça serait drôle de faire quelque chose encore cette année. Là, de quoi tu parles? Une vente éclair, mettons, là, avec podcast. Puis tout, on a les auditeurs qui nous écoutent. Tu veux refaire non, mais tu dis qu'il y a de la nostalgie. Tu veux me remettre encore dans le trouble, c'est ça? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Tu sais que c'est la paix pour moi aujourd'hui. Hein? T'es tranquille. Depuis ce temps-là, j'ai plus de casse-tête. Les fournisseurs sont heureux. Me boudent pas pendant 3-4 mois. Parce que, tu sais, même, je te dirais, j'ai des relations qui se sont beaucoup améliorées, Gilles. Fait que donc, depuis que je suis plus avec toi, là, ça va mieux. Non, c'est pas ça que je dis. Mais la chronique de Noël qu'on faisait, ça m'a amené beaucoup de casse-tête. Puis je te dirais aujourd'hui que non, je reviendrai pas là-dessus. Ouais, mais attends, José, là, c'est le fun. T'oublies le côté ludique. Les gens en parlaient en baptême. On t'en parle encore aujourd'hui. Fait que c'est sûr qu'il y avait un côté le fun. Puis t'es pas obligé de le faire de la même façon. Tu sais, podcast, c'est plus relax. Fait que t'es pas obligé d'être aussi stressé 2 heures, courir dans le magasin. Mais il me semble qu'on est ici aujourd'hui pour qu'on parle oui, on va le faire. Je voulais juste savoir. Moi, je suis comme... Faut que j'oublie ça? OK, parfait. Parlons, il y a bien des choses à jaser, effectivement. Le monde fascinant de l'audio-vidéo, des avancées technologiques remarquables, l'informatique qui embarque là-dedans, le côté scientifique aussi qui est là avec la domotique, tout ça. C'est pas nouveau, mais on voit que ça se fait de plus en plus. Je sais que tu suis très attentivement les nouvelles évolutions pour pouvoir t'informer, pouvoir informer les gens. Est-ce que c'est difficile de rester à jour? José, sincèrement, là, dans ton domaine, ça va-tu vite? Écoute, ça va très vite. Tu peux enlever tes écouteurs en passant. Hein? Ah oui, OK. Ben merci. Ça me fait plaisir de t'offrir. Je t'offre de quoi? Tantôt, peut-être que je vais te demander d'offrir de quoi au monde après, mais là, c'est ma première offrande de Noël. Oui. OK, donc c'est être à jour, José. Ben écoute, c'est sûr et certain que rendu à 63 ans, oui, je te dirais que c'est pas toujours facile de suivre le tout, mais je suis tellement bien entouré aujourd'hui, Gilles. Ouais. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir une équipe, celle que j'ai actuellement, où est-ce que j'ai plein de passionnés, j'ai du monde qui prennent ça à cœur, qui se sont investis dans l'entreprise. Puis ça, ben ça m'aide beaucoup. Donc, c'est-à-dire que du temps pour justement échanger avec eux autres, j'en ai plus que j'en avais avant. Okay. Puis ça me permet justement de voir l'évolution. T'es mieux organisé dans le fond. Oui, exactement. Puis tu sais, je veux dire, mes experts, quand ils me disent des choses, ben tu sais, je veux dire, je sais que je peux leur faire confiance. Puis ça, je trouve que c'est un gros plus. Fait que ça me permet de pas avoir besoin d'aller lire à gauche et à droite. Mais tu pourrais pas tout seul être aussi performant, dans le fond, c'est ça que tu dis. Ça prend des gens qui sont très bons tours, puis ensemble, vous mettez en collégialité vos informations, puis c'est de même que tu réussis à être à jour. Là. Oui, absolument. Que je réussis à être à jour, je réussis aussi en quelque part d'être un bon leader pour mon équipe. Tu comprends-tu? Parce que veux pas, il faut que tu suives là, l'évolution. Tu peux pas juste dire, je fais de la gestion, je fais de l'administration dans une entreprise comme la mienne. Faut que tu sois en quelque part, je veux dire, tu reflètes, tu fasses partie finalement de l'équipe. Puis ça, ben, j'ai beaucoup de plaisir encore à le faire parce que pour moi, l'électronique, du moins l'audio-vidéo et la domotique, c'est une passion. Depuis le début, depuis la première fois que j'ai eu un choix à faire à l'âge de 16 ans, je t'ai jamais raconté cette histoire-là. Mais ah ouais? À 16 ans? À 16 ans, oui, j'ai eu un choix à faire. Puis c'est drôle à dire, c'est un choix où est-ce que je voulais m'acheter une petite moto dans le temps. C'était un genre de petit un scooter, quelque chose, ouais. Ouais, c'était un genre de mini-bike qui appelait ça dans le temps. Puis mon père n'était pas d'accord. Puis finalement, ben, il a dit, écoute, achète-toi n'importe quoi d'autre. Puis si tu manques d'argent, je vais t'aider. Fait que je suis rentré dans un magasin. Il me semble que ça s'appelait JM Saucier. Ça me dit quoi, là, non? Je dirais oui, moi. Je dirais que ça me dit quoi. Puis je suis rentré là, puis j'avais vu des caisses de son, puis un amplificateur Marantz. Puis finalement, je me suis assis devant ça. J'ai écouté de la musique. J'attirais pas l'attention des vendeurs parce que j'étais jeune, un flot, 16, 17 ans, tu sais. Un gamin. Puis finalement, ben, j'ai acquéri un système de son. Il me manquait quelques sous, mon père m'a aidé, puis j'ai continué à passer aux journaux pour finalement ramasser la balance pour rembourser mon père. Mais de là, après ça, j'ai commencé à faire de la disco mobile. Puis j'ai commencé après ça à travailler. J'ai même travaillé au Bogart. DJ José. Oui, absolument. Avec Christian Pelletier dans le temps, qui est le meilleur DJ que j'ai jamais vu. Là. Puis honnêtement, je veux dire, après ça, de fil en aiguille, j'ai eu la chance de travailler chez Sonor, qui était un magasin d'électronique dans le temps. Puis, de fil en aiguille, j'ai parti mon propre commerce. J'ai été dans une première bannière que tu as connue au début. Ben oui. Puis quand tu es arrivé avec Maison Adam,
tu me diras si je me trompe, mais il me semble que tu as fait deux choses importantes. Tu as donc situé ta compagnie Maison Adam comme étant une entreprise où il y aura plus que de la vente, puis il va y avoir du service, puis de l'accompagnement, parce qu'en électronique, il y a bien des bannières. Les Walmart de ce monde, les Costco, beaucoup vendent des télés, des systèmes de son, mais souvent, ils donnent la boîte, puis arrangez-vous. Toi, tu as comme décidé à un moment donné, t'as dit, non, moi, je vais faire l'entièreté de l'affaire. Je vais soutenir le service, puis je vais aider le monde, parce que c'est pas si simple, l'audio-vidéo. Puis je pense que c'est un tournant majeur pour ta compagnie. Absolument, Gilles. D'ailleurs, depuis que Maison Adam est venue au monde, on offre même sur notre site Internet ce qu'on appelle les choix de José. Ce que j'ai parlé un petit peu tantôt. Là. Les choix de José, finalement, c'est des tests que mes experts font. Puis ils mettent énormément de temps et d'énergie à faire ça. Il ne faut pas oublier une chose, là, c'est des conseillers là, qui sont là pour faire de la vente, mais en même temps, ils se trouvent à faire ce travail-là pour... Qu'on n'aurait pas le temps de faire comme consommateur, dans le fond. Exactement. Puis en plus, ça leur permet eux autres même, si tu veux, avoir encore plus de connaissances, d'être encore plus compétents. Ils peuvent en parler, mais oui. C'est en plein ça. Fait que là, on sait, nous autres, quand même qu'on a des specs puis des données à gauche et à droite, on sait qu'en testant les appareils, qu'on a des résultats beaucoup mieux ou moins bons d'un à l'autre. Puis, on a la réalité devant nous autres, puis on est capable de juger ça. Êtes-vous libre? Ma question, c'est que il peut pas arriver un représentant qui va te donner 500$ pour dire « pousse donc le mien », là. C'est sûr que ça pourrait se faire, mais vous avez... Ça s'est déjà fait. Mais ça n'existe plus, là. Ça s'est déjà fait, puis c'était pas des centaines de dollars, c'était des milliers de dollars, puis j'ai dit non, absolument pas. Ton nom est trop important. Pas influencé. Comme au début, Gilles, je recevais, excusez l'expression, mais un char de bêtises, là, je veux dire, tu sais, quand on faisait un choix de José qui faisait pas l'affaire de certains. C'est-à-dire qu'on arrivait avec un résultat d'un produit qui serait comme populaire chez ce fournisseur-là, puis qu'au bout de la ligne, nous autres, on venait de dire qu'il était ordinaire, on était déçus des résultats, puis boum, là, ça faisait une bombe. Tu recevais des courriels? Beaucoup de pression. Ça a pris, je te dirais, un bon 2 ans avant que les fournisseurs comprennent, dire, OK, on aura notre tour la prochaine fois, puis bon, on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire, puis etc., etc. Puis aujourd'hui, la crédibilité des choix de José est incroyable. Okay. J'ai le respect des fournisseurs, j'ai plus de pression du tout. Les consommateurs, c'est important pour eux autres, ils te le disent? Ben oui, les consommateurs, écoute, ils sont tellement contents de voir les résultats, puis d'être sûrs de leur achat, parce que c'est ça le but. Tu sais, puis si nous autres, là, on s'aperçoit qu'un choix de José, là, finalement, le produit... Je sais pas, il peut y avoir des retours ou quoi que ce soit, on va le retirer. C'est aussi simple que ça. T'sais, on va le retirer, on va aviser les gens. On prend pas de risque, on veut offrir vraiment ce qu'il y a de mieux. Puis je te dirais honnêtement, Gilles, puis je le dirais à tout le monde, là, ouvertement, là, puis honnêtement, je suis déçu de voir des fois comment est-ce que les histoires d'étoiles, tu sais, les 4 étoiles. Les étoiles, 3. Comment est-ce que c'est de la... Bullshit. Ouais, ben je n'osais pas le dire, mais oui, c'est de la bullshit. C'est incroyable. Je vois ça dans les grandes surfaces. Nous autres, on l'a même pas bien coté, là. Mettons qu'on mettrait des étoiles, on le mettrait à 3 étoiles. Ouais. Eux autres arrivent avec du 4 étoiles et demi. Puis ça fait penser aux hôtels dans le sud. Ouais, ces îles, des fois, il y a du 4 étoiles et demi, on n'est pas sûr. Hein? Ouais, il y en a qu'il faut faire attention. Mais tes comparatifs, moi, ça me fait penser à l'automobile. Tu sais, mettons que tu cherches un RAV4, ils vont te comparer 4-5 chars pareil. Puis c'est pratique pour nous autres de savoir, il y a ça comme option, il y a tel prix, ça, il l'a pas. Fait que, tu sais, c'est le fun de pouvoir d'un seul coup d'œil, puis c'est la même chose pour les choix de José. Lui, l'avantage, tout. Tu sais, tu vois les plus, les moins, c'est intéressant. Ben, je te dirais que j'ai vu finalement, là, c'est tellement, tu sais, c'est beaucoup de travail, tout ça, puis c'est très intéressant pour les consommateurs parce que tout le monde me dit des commentaires très positifs. Mais j'ai vu comment c'est devenu important pour les gens l'année passée à cause que les gens, tu sais, sortaient moins, pas les magasins. Donc, ils ne pouvaient pas faire leur propre jugement. On dirait qu'on a eu un immense boom, nous autres, de trafic sur le site quand les gens ont découvert justement ces tests-là qu'on faisait. Puis le sérieux de ces tests-là, parce que je vous le dis, là, c'est vrai ce que je dis là. On n'a pas les mêmes... Tu sais, je vois des tests ailleurs qui sont très scientifiques, mais il faut faire attention parce que une paire de haut-parleurs, quand même que j'aurais une réponse de fréquence la plus large possible. Autrement dit, si j'ai une réponse de fréquence devrait me dire que c'est ce qu'il y a de meilleur... Ben, quand je l'écoute, là, si finalement je suis déçu du son, là, ça veut juste dire, déçu. Ça veut juste dire que les données qu'on va chercher avec des instruments ne sont pas nécessairement ce que nous, on va apprécier. Puis ça, c'est l'avantage que l'on a parce qu'on a un commerce, on a des gens qui rentrent chez nous, qui voient les choix de José, puis que justement prennent le temps de poser quelques questions. Ils les essaient, puis ils nous donnent des commentaires extrêmement positifs après. Donc, on est sûr de ce qu'on vous offre. Puis c'est ça qui a toujours été mon but, Gilles. Moi, en réalité... J'aime qu'on me voit comme un guide, si tu veux. Oui, même si absolument. Les gens n'achètent pas chez nous nécessairement.
Parce que je le sais, écoute, dans la compétition, ils sont rendus aux gens ils montrent finalement les choix de José, ils montrent aux gens c'est quoi qu'ils sont. Oh oui, j'en entends beaucoup parler, surtout OK, un autre magasin va regarde, lui, il les a testés. C'est ça, lui, il les a testés, puis regardez les résultats qu'il donne. S'il dit que c'est bon, fiez-vous là-dessus, c'est bon. C'est une fleur pour toi, pareil? Ben oui. Ça te donne pas une scène à ce moment-là, non, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Crédibilité. Moi, ça a toujours été que les gens soient satisfaits puis qu'ils aient le bon produit. Okay. Tu sais, c'est notre marque de commerce depuis le début. Puis c'est pour ça que j'ai parti Maison Adam pour me démarquer, parce que d'être dans une bannière avec le même nom que tous les autres magasins, ben tu sais, si chacun a sa manière de travailler, c'est pas pareil que quand toi-même tu portes ta propre bannière puis tu as une manière de travailler qui est appréciée par les consommateurs. On vit probablement depuis 2 ans, puis on pensait que ça serait moins long que ça, la plus grande crise sanitaire de l'histoire. Les gens ont été forcés de s'arrêter. Presque toutes nos activités ont été chamboulées à un certain moment donné. L'une des conséquences a été le fameux cocooning, l'amélioration du confort au foyer. Il y en a plusieurs qui ont refait... pour certains, c'était d'aller au chalet. Pour certains, c'était de refaire le terrain. Et pour plusieurs, de ce que je comprends, ça a été de se gâter un peu puis de profiter de la situation pour rendre plus intéressant son intérieur. Là-dedans, il y avait probablement des systèmes audio, des systèmes vidéo. Pour Maison Adam, ça a-tu été bon? Vous autres, ça a-tu été une bonne année? Ben oui, c'était... Malgré que pour certains, ça a été mauvais. Il y en a d'autres, ça a bien été. Oh, oui, c'est sûr que c'est pas comparable. On est dans un produit qui est un loisir. Puis, tu sais, je veux dire, on a eu des bouts qu'on était fermés, qui ont été difficiles. Mais non, on a été chanceux justement de ce côté-là, parce que oui, les gens se sont équipés, dans le fond. Se sont installés chez eux plus convenablement. Puis c'est normal. Écoute, si t'es chez vous, t'es confiné chez toi. Ben, tu peux plus aller au spectacle, tu peux plus aller tu peux plus aller au cinéma, tu peux plus aller nulle part. Ça se peut que ça soit chez vous que ça se passe, ça? C'est en plein ça. Ben, puis oui. on a connu justement ce boom-là, puis le site Internet a connu un gros boom. OK. À cause de ça, parce que justement, comme je disais tantôt, les gens ont découvert que, chez nous, on est capable, ils sont capables les comparatifs sont là. De voir ça. Puis aussi, les gens peuvent appeler en tout temps chez Maison Adam, même s'ils sont de l'extérieur. Excusez, je me souviens pas par cœur du numéro de téléphone. Moi, dans le temps, je disais 628 9000. Oui, ça c'est quand on est à Québec. Mais non, je comprends. Il est sur le site, de toute façon, maisonadam.ca. Oui, exactement. Puis honnêtement, je suis toujours impressionné de voir comment est-ce que les gens m'écrivent. Toi, tu vends pas juste dans la région de Québec, c'est ça que tu me dis, là? Ah non, on vend beaucoup à la région, aux alentours, à Montréal. Même Montréal, c'est surprenant. OK. Et puis les gens, tu sais, je veux dire, prennent le temps de m'écrire, me dire comment est-ce qu'ils ont été bien servis, que ce soit au téléphone ou sur place, par mes conseillers. Puis honnêtement, j'ai une fichue de belle équipe de ce côté-là, parce que j'ai du monde de tous les niveaux. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des jeunes qui ont peut-être 2, 3, 4 ans d'expérience, mais j'ai du monde qui ont jusqu'à 35 et 40 ans d'expérience aussi. Puis j'en ai qui sont entre les deux. Fait que ça fait un bon mariage. Ouais. Puis honnêtement, la formation chez nous, elle est pertinente. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a de la formation continue. Toutes les semaines, OK. Oui, ça explique bien les choses. Ça permet justement de faire évoluer autant les plus vieux, des fois, que les plus jeunes. Tu sais, ça nous permet d'avancer justement avec toutes ces technologies-là qui sont devant nous. José, qu'est-ce qui a été le plus fort dans le temps de la pandémie? C'était-tu plus les télés plus grosses? J'essayais de voir qu'est-ce qui a marché plus. Tu vas me dire toutes, là, mais peut-être les écouteurs, parce que les gens sont même marchés dehors. J'essayais d'imaginer dans votre monde, là. La première chose qui a fait un boom incroyable, ça a été les écouteurs avec une réduction de bruit. Oh! Oui, parce que, tu sais, les gens qui se trouvent à être en télétravail... Ouais, tu vas avoir... sont pas tout seuls. Tu vas pas être dérangé d'en parler le monde. C'est ça. Je veux dire, en quelque part, ils voulaient... Autant pour avoir de la formation, parce que les gens travaillaient beaucoup en genre de... Oui, il y avait des conférences, mais des fois, c'était aussi pour de la formation. Donc, les gens pouvaient en Zoom, en Teams, c'est ça. Okay. Tu veux te concentrer dans ce que tu es en train de travailler, tes enfants crient autour... T'as un écouteur, un paire d'écouteurs comme les headphones 700 de Bose. Mais ça coupe le son en tabarouette aussi. C'est incroyable comment ça coupe le son. Puis l'année passée, souviens-toi, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais beaucoup de gens me l'ont dit, là. On a fait un concours où est-ce qu'on a remis 30 paires d'écouteurs headphones 700. On faisait un tirage à tous les jours. On demandait aux gens sur notre site, justement, de Maison Adam, le site de Facebook, c'est-à-dire Facebook, de nous nommer un héros.
Puis le héros était une personne qui travaillait parce que là, on était à ce moment-là, on était au mois d'avril l'année passée. En plein lockout, oui, complètement. En plein lockout, tout le monde était fermé, je veux dire, tu sais. Puis les gens travaillaient dans les CHSLD, les gens travaillaient les ambulanciers. Vous avez eu plein d'histoires humaines, dans le fond, c'était le fun? Exactement, oui. C'était le fun de voir comment est-ce que les gens décrivaient le héros qui nous parlait. Puis, à travers ça, on faisait des tirages, puis on a donné 30 paires d'écouteurs. Mais il y a 10 ans, si on avait parlé d'écouteurs avec réduction de son ou de bruit, tu m'aurais dit, il y a telle offre. Mais est-ce que ça a explosé? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'offres là-dedans? Ben, écoute, si on... Ou c'est encore les meilleurs, c'est Bose, mettons, là? Si on recule, ben, écoute, présentement, la bataille est beaucoup entre Bose et Sony. Sony et Bose, OK. Oui, si on prend dans les écouteurs à réduction de bruit, chez Sony, on appelle ces écouteurs-là les WH-1000, là. Et écoute, c'est certain qu'il y a une grosse bataille. Le nouveau modèle sort chez Sony. Bose, quelques mois après, suit ou vice-versa. Okay. Et puis, c'est deux très, très bons écouteurs qui ont des forces. Faut mettre combien à peu près? Mettons que les gens qui nous entendent faire une tête, c'est-tu en 200-300 minimum pour avoir quelque chose qui est rendu en haut de ça? Je te dirais que c'est certain que ça dépend de ce que tu recherches. Mais quand tu vas avoir la coquille qui vraiment va t'isoler complètement, là, on est plus dans les écouteurs autour de 550 $. Okay. Mais on a des rabais qui s'en viennent là, pour le Black Friday qui vont les emmener autour de 400-450 $. Puis là, c'est des très, très bons choix à faire dans ces deux types. Puis notre vente éclair, c'est vrai, on n'a fait pas de vente éclair nous autres, mais mettons que si je continue à rêver... T'es fatiguant. Je sais. T'es fatiguant. Est-ce qu'il y a des... ouais, c'est ça. Donc ça, les écouteurs, après ça? Ben écoute, mondialement, les téléviseurs ont augmenté partout sur la planète. Ça, c'est définitif. Il me semble que ça monte tout le temps. Tu sais, rappelle-toi, à l'époque, il y a 15 ans, on disait... Là, tu sais, quand on a eu le fameux 42 pouces de Panasonic, moi, je sais pas comment on l'appelait, mais il y a eu une folie. Puis après ça, c'est d'autres folies. Mais j'ai l'impression que... Toi, tu disais, de la manière que c'est fait, ils agrandissent. Fait on finit tout le temps par changer notre maudit téléviseur parce qu'il y en a un qui en a un plus grand. Oh oui, écoute, la folie que tu parles du 42 pouces, ouais, ça a été... on était en 2005 à peu près. Là, quand on a connu le boom, là, où est-ce que Panasonic dominait avec les plasmas, puis il y avait une bataille exactement avec ça. les ACL. Mais ils vendaient ça comme des pains chauds, là. C'était la folie. Ça a été, je te dirais, pendant 5 à 6 ans de temps, ça a été le gros virage de... De 26 à 42, mettons. Ben, c'est surtout que tu te débarrasses de ton gros tube. C'est une grosse étape, ça. Que tu avais pour aller sur un téléviseur mince. Ça, écoute, ça a duré 6 ans comme faux, là. Puis, par la suite, les gens qui avaient acheté un 42 pouces sont passés à du 60 pouces, je te dirais, à peu près 7 à 8 ans plus tard. Ouais. Puis, ça a continué à évoluer. Mais aujourd'hui, Gilles, on est rendu où, là? C'est quoi que les gens veulent avoir? Mais je sais pas, c'est toi qui es l'expert, mais on est rendu où comme grandeur? La plus grande augmentation qu'on a, c'est les 85 pouces à cette heure. 85 pouces? Ça commence ça vient-tu avec un nouveau mur? Ça commence à être gros. Mais ça s'installe bien sur un mur. C'est-tu les minces quand même? Ils sont pas larges, ils sont aussi, ils sont quand même assez minces. Puis naturellement, les 75 aussi sont très populaires, mais le 85, on est surpris de voir comment est-ce que ça n'arrête pas de monter. Les gens veulent avoir des gros écrans. Puis les projecteurs aussi, Gilles. D'ailleurs, ah oui? Oui, ça me fait penser, l'été passé, on avait fait un petit clin d'œil justement pour... On a fait un article pour parler des tendances. Ouais. Puis, écoute, j'ai été sollicité après ça par les journaux. J'ai été sollicité aussi par la presse à Montréal, puis ici à Québec. Les théâtres extérieurs, c'est ça? Les théâtres extérieurs, oui, effectivement. Les gens qui s'aménagent des cours pour écouter des films, puis la télé. Il y en a eu pas mal de ça? Ben moi, j'ai commencé... Quand j'ai fait mon article d'en parler, j'ai fait une tendance, puis je l'ai envoyé sur Facebook et tout. J'ai été après ça sollicité par les autres journalistes. Médias. Ben écoute, ça a été un boom, là. Après ça, on envoyait partout, on entendait partout. Puis la compagnie, le produit qui s'est le plus démarqué, c'est Epson, avec des tout petits projecteurs qui sont arrivés cette année. Qui sont très compacts, qui sont très légers, ils sont au laser, donc ils sont pas fragiles à manipuler. Ça a été un gros succès, je te dirais, au niveau des projecteurs. Puis on voit aussi dans la maison, le cinéma maison, Gilles. Ouais. Honnêtement, depuis l'année passée, on voit que les gens vont moins au cinéma. Hein? Puis beaucoup en bon québécois, le monde s'est grillé. Le monde se sont bien équipés chez eux, se sont fait des pièces pour ça. Et puis, écoute, quand tu as un beau gros projecteur performant 4K... HD maintenant, les projecteurs? Oui, 4K, excuse, c'est plus HD. Non, je connais pas ça. Tu vois que c'est pas moi l'expert. Tu n'as pas évolué, toi, là, depuis... non, hein? Mettons... Tu n'as perdu, là.
Oui, ma blonde dirait, il évolue tranquillement. Je t'éduquais dans le temps quand même. Oui, c'est ça. Il a fallu que j'évolue à bien des égards depuis 3-4 ans, mais j'évolue tranquillement. Mais je pense pas que j'ai arrêté d'évoluer. Sauf qu'en électronique, ça a toujours été... Ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais trop compris. Mais moi, justement, une des choses qui m'intéressait quand tu parlais des téléviseurs, tu disais, bon, l'offre et la demande fait que ça se mettait à descendre les prix. Est-ce que c'est la même chose dans les autres domaines? Mettons les projecteurs qui sont de meilleure qualité, puis finalement, ça baisse-tu moins d'un projecteur? C'est quoi Je te dirais qu'effectivement, les projecteurs, c'est moins l'abondance que les téléviseurs. Les téléviseurs, c'est... C'est le pain et le beurre encore, là, écoute, oui, absolument. Puis, tu sais, les téléviseurs, ce qui arrive finalement, c'est que la première fois qu'un téléviseur OLED 77 pouces est arrivé, ben, il se vendait 14 000, 15 000. Aïe aïe! Oui, c'est ça. Alors que là, présentement... Le même va se vendre quoi, mettons? Présentement, nous, on a un excellent téléviseur OLED 77 pouces à 3 999 aïe aïe! Au prix du Black Friday. Ça, c'est 10 000 de moins que ce que tu me disais. Puis l'autre, c'était quand, ça? Ça fait pas si longtemps que ça. Là. On parle d'il y a 3 ans là, qui était à ce prix-là. Fait que les 85 pouces, c'était la même chose. Quand ils sont arrivés sur le marché, comme là, on a un 83 pouces qui est arrivé dans le OLED. On vient de le baisser, je ne me trompe pas, autour de 7 000 $. Je ne dirais pas de niaiserie. Avec moi, c'est dangereux. Tu vas m'envoyer du monde, puis m'envoyer le filet à la porte pour avoir des TV de... Ça va te prendre d'autres portes pour que les fournisseurs les cassent. Mais dans le OLED, cette année, ils ont mis sur le marché un 83 pouces et on était à 12 000 au début de l'année. Alors, chez Sony, chez LG. Et là, maintenant, on est à 7 000 $, si je ne me trompe pas, là, pour le Black Friday. 4-5 000 de moins. Donc, ça bouge. Oui, c'est ça. Ça bouge rapidement. Puis je sais que le OLED, présentement, est très, très, très en demande par les consommateurs. Même, je te dirais, Gilles, que je ne vois pas d'avenir avec le LED. Présentement, les grosses demandes sont avec la technologie qui est le Neo QLED, excusez, là, c'est la technologie de Samsung. Alors, on a de ce côté-là de la grosse demande, puis on a du côté des OLED, de la grosse demande. Du LED, les demandes sont très, très, très faibles. Donc, je dirais même que les panneaux ACL, beaucoup de manufacturiers, surtout les Coréens, vont arrêter d'en fabriquer l'année prochaine. Ça va être des Chinois qui vont vendre ça à pas cher, mais ça vaudra pas cher non plus. Ça vaudra pas cher non plus. Est-ce qu'il y a un moment où le consommateur moyen, puis là, tu es en train de me dire de façon très sympathique que j'étais assez moyen dans mes connaissances, puis c'est vrai. Est-ce qu'à un moment donné... en bas de la moyenne. Oui, OK, je suis en bas de la moyenne, parfait. Mais est-ce que, José, il arrive un moment où je verrai pas de différence. Tu sais, tes experts vont voir une différence entre celle-là et celle-là. Puis on dit tout le temps les pixels. Tu sais, tu me parlais des petites particules qui fait que quand tu les multiplies, s'il y en a beaucoup plus, c'est plus clair. Puis là, tu me parlais des... Fait que là, tu me perdais un peu là, dans les contrastes tout ça. Mais, tu sais, mettons quelqu'un qui dirait, moi, gars, je suis pas un expert, mais je veux une bonne télé que je vais pouvoir garder plusieurs années. Tu dois avoir des modèles que tu dis, gars, ça va être parfait. C'est de la bonne technologie, ça sera pas dépassé. Par contre, t'as pas besoin de te rendre là pour être heureux. Tu sais, il y en a... Mais écoute, on respecte toujours le budget du consommateur. C'est le budget, c'est souvent le budget. C'est juste qu'on prend le temps, tu comprends-tu, là, on prend le temps de montrer aux gens la différence. Puis des fois, la différence, là, est de 200-300 $. Puis tu vas avoir une méchante amélioration. Ça vaut la peine de le savoir, oui, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, on n'essaiera pas de vendre un produit qui ne sera pas aussi performant, qui va être, si tu veux, un petit peu plus performant, qui va coûter 1 000 $ de plus, ça donne absolument rien. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme ça que j'ai éduqué mes conseillers, puis c'est pas comme ça qu'on travaille Tu vois pas ta business de cette façon-là, toi? Non, j'ai jamais travaillé comme ça avec mes employés. J'ai des petites questions hors d'ordre. On a déjà parlé de ça, mais je veux juste savoir si tu as juste de la poudre aux yeux, parce que tu es allé dans des congrès électroniques, le CES, puis ces choses-là. Oui. Mais est-ce que des fameuses télés ou des tablettes pliables là, qu'on va rouler, puis ça, on a déjà parlé de ça. Oui. Jusqu'à quel point, je sais que ça a été fait puis ça existe, mais jusqu'à quel point ça va se répandre, ça? C'est-tu juste faire parler le monde? Parce que ça me semble plus ou moins pratique et logique. Bien, c'est sûr que le téléviseur OLED enroulable que LG a mis sur il y a 3 ans, qui ont présenté il y a 3 ans, moi, honnêtement, personnellement, je trouvais ça génial. C'est sûr que c'était un coup d'être là, tu sais, je veux dire... Ben pour faire parler, oui! C'était acheté un? Non. Bon, c'est ça. Non, écoute... c'est le fun à voir, mais on ne l'achète pas. Ils n'ont même pas décidé d'en rentrer au Canada,
parce qu'on n'a pas assez peut-être de monde qui n'aurait pas vendu pour que ça vaille la Il n'y peine. aura pas eu de volume. Puis du côté américain, on parle d'à peu près 45 000 US que ça se vend. C'est sûr que c'est chic, là. C'est un meuble. Le téléviseur, tu le vois sortir, puis tu le vois rentrer, il se roule par l'intérieur, là, dans le meuble. C'est vraiment exceptionnel. Puis moi, je trouve ça génial. La qualité, était-tu bonne visuellement? Oui, Tout ben oui, impeccable? c'est aussi bon que... OK. Tu ne perds pas de qualité là-dessus. Là. Mais, par contre, c'est une question que il faudrait qu'ils en produisent Ouais, mais là, on est au énormément. rayon du non nécessaire, on est d'accord? Là? Oh, oui, c'est sûr. Non, ça, c'est juste... C'est sûr que j'ai un yacht à 25 millions, ça se peut, j'en ai C'est deux ça, dedans. Là, c'est ça. parce que ça ne dérangera pas. Là. C'est en plein ça. OK, c'était pas pour le grand public. C'était pas pour le grand public, puis je te dirais que ça peut arriver qu'un jour, ça devienne OK. pour le grand public, mais il Pas là. faut qu'ils trouvent le moyen de fabriquer à un coût moindre, OK. mais tout en gardant de la qualité, parce que là, on est vraiment tellement parti sur la qualité d'image que les compagnies savent que s'ils baissent la qualité pour mettre un gadget, ça passera pas. Tu comprends-tu? OK. Les gens ont des besoins, puis ils veulent avoir vraiment toujours ce qu'il y a de mieux. José, moi, j'ai une question générationnelle. Là, c'est pas moi, c'est les plus jeunes, je pense. Mais écoute, c'est nous aussi, là, tu vas voir venir. On consomme de moins en moins la télé traditionnelle, puis on s'en va bien plus vers de l'écoute de vidéos en continu. Netflix, Crave, YouTube, qu'on regarde sur notre télé. Est-ce que ça a une influence? Est-ce que dans les consommateurs t'en parlent? Est-ce que ça peut changer un choix de télé que tu me ferais, sachant que je suis toujours sur Netflix ou c'est la même affaire? Ben, vois-tu, regarde, une compagnie que j'aimais beaucoup, avec qui on a travaillé des années de temps, qui s'appelle Panasonic, Oui. ne mettait pas l'emphase sur le téléviseur, le système de navigation. Donc, autrement dit, pour eux autres, la télévision intelligente était Il n'avait pas important. intégré Internet C'était pas tellement. important, OK, c'est OK. ça. Fait que, tu sais, oui, les gens veulent avoir de la qualité d'image, mais ils veulent aussi avoir un appareil qui est convivial. Flexible. Puis qui est flexible, puis qui leur permet de naviguer facilement, puis OK. d'aller chercher rapidement. C'est pour ça qu'on a des assistants vocaux à cette heure, tu sais, parce qu'on va vieillir à un moment donné. Ça va être plus facile de dire Netflix sur notre télécommande que de commencer à... Va me chercher les choix de José, mettons, là. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Tu sais. Ça va devenir un must. Là. Ça va être intégré dans tous les téléviseurs. En tout cas, je le souhaite. J'ai le droit d'avoir des souhaits. Hein. Donc, ça change pas tant que ça. On veut juste avoir tout ça dans nos télés. Les télés, aujourd'hui, Oui, doivent avoir... Mais ce que je voulais dire de Panasonic, c'est que Oui. cette compagnie-là ne fabrique plus de téléviseurs, puis à mon avis, c'est la cause. Ils n'ont pas mis d'importance sur la téléviseur, de fabriquer des téléviseurs intelligents, alors des compagnies comme Samsung et comme LG ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance sur ça. Au début, on voyait ça comme des gadgets, mais non. OK. C'est le côté convivial. Tu sais, t'es chez toi, t'as pas un laptop que tu es obligé d'avoir pour aller chercher quelque chose sur le web. Non, tu le fais avec ton Avec téléviseur. Puis plus c'est simple, plus c'est convivial, plus c'est le fun. Puis plus les gens l'apprécient. embarquent, OK. Tu sais, c'est du divertissement qu'on vend. Là. C'est pas du casse-tête. Puis Non. faut que ce soit le plus simple possible pour le consommateur. Faut sortir de la période où on avait 4-5 télécommandes dans le salon. On cherchait la bonne pour le son, l'autre pour ci, l'autre pour ça. Ouvrir la télé, mettre le son, le vidéo. Ça a déjà été compliqué. Là, c'est un peu moins pire. Exact. Puis en passant, Oui. je trouve que la compagnie Vidéotron avec Helix ont une belle solution. Honnêtement, je suis équipé de ça chez moi. En plus d'avoir un meilleur signal en 4K, puis ça paraît pour ceux qui ont déjà illico, là, Ouais. 4K, il y a une bonne différence. On améliore notre réseau Wi-Fi dans la maison. C'est automatique. Là. On a beaucoup plus un meilleur rendement. OK. Mais en plus de ça, on se trouve, si tu veux, avoir le côté qu'on est capable d'aller chercher rapidement, que ce soit YouTube, que ce soit Netflix, parce que tout est intégré. Tout est intégré en même temps qu'on a accès à la programmation, au sport, de TVA Sport. Ça ou m'avait l'air encore- compliqué, mais toi, tu me dis que c'est pas si compliqué, là. Non, pas du tout. Non, non, OK. moi, j'apprécie beaucoup ce système-là. Pour un pas bon comme moi, je pourrais vraiment sortir. OK, parlons d'audio. Je veux m'arrêter plus sur l'audio de ce qu'on connaît puis ce qui s'en vient. D'ailleurs, j'allais te dire, José, on est rendu ailleurs que les bons vieux systèmes de son quand j'étais jeune, les tourne-disques, mais finalement, je me sens un peu mal parce que mon fils de 19 ans, il achète des vinyles, il a son tourne-disque qu'il vient d'acheter, puis il n'est pas tout seul dans sa gang. Fait que la génération des 18-25, ils retrouvent ce qu'on a vécu, puis là, je leur dis, vous êtes des grands malades. Puis là, il dit, tu comprends rien, t'es trop vieux, tu vieillis mal. Fait que là, je veux que t'as-tu une folie liée à ça, l'audio? Oui. Ouais? Oui. OK, ben là, mon fils n'est pas tout seul là-dedans. Non. Elliot, Il y a un retour. Ce que Elliot vit, il découvre, comme nos enfants, nous autres, ont découvert tu sais, notre musique alternative qu'on a aimée quand on était plus jeunes. Alors lui, il découvre un son qui est totalement différent. Il est plus rond, c'est vrai que le son en tourne-disque, oui. Plus chaleureux, ben oui, ça a toujours été. Écoute, Gilles, moi, je veux dire, j'étais là. DJ José.
Non, mais je veux t'entendre là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est comme une image qui est pas réelle. Tout le monde s'énerve avec ça, puis mais tu me dis que c'est pas le même son. Écoute, moi, les tables tournantes, j'en vends, OK? Puis de plus en plus, je suis en grosse augmentation. Puis là, on parle de tables tournantes de 500 $ aller jusqu'à 2000 $. Alors, quelqu'un qui a un bon système de son, ça vaut la peine de se rajouter une table tournante. C'est un must. Dans le temps, il y avait Marantz. J'avais une table tournante Marantz, ça se peut-tu? Oui, effectivement. Puis il y avait plein de marques, là. Mais, tu sais, aujourd'hui, c'est assez impressionnant de voir la qualité qu'on va chercher, même que les disques, il se fait de la qualité meilleure que ce qu'on avait dans le temps. Ah oui? Oui, le disque est moins mince, là. Souviens-toi des disques qui étaient, c'était tellement mince. Les disques d'aujourd'hui, c'est ça. Ils sont plus épais, sont mieux gravés. La qualité est impressionnante. Puis écoute, c'est même rendu que j'ai des distributeurs qui nous vendent. Hein? On peut acheter nous-mêmes des disques. C'est-à-dire, je pourrais en venir en magasin si je voudrais. OK, parce que ce qui est drôle, José, au départ, quand tu entends ça, tu dis, c'est la vague de vintage, nostalgie. Mais Christy, c'est les jeunes qui embarquent là-dedans. Oui. C'est qui t'achète ça? C'est-tu juste des jeunes ou il y a C'est parce que les jeunes, ils ont toujours entendu de la musique numérique. Donc, tu lui fais entendre un disque vinyle. Plus rond, plus chaud. Plus chaleureux, exactement, comme musique. C'est moins, tu sais, ça tintille moins, si tu veux, sur les détails. Puis, tu sais, okay. ça fait plus un son doux. Puis les jeunes disent, c'est bon ça. Puis c'est certain que les jeunes d'aujourd'hui, comparé à notre temps, ils ont des bien meilleurs écouteurs, des bien meilleurs systèmes qu'on avait. Tu sais, fait qu'ils sont capables de juger encore plus de cette qualité-là. Puis c'est surtout d'avoir un son qui est différent. Fait que je te dirais que c'est vraiment ça qui fait qu'on s'en va vers ça. Parce que moi, j'ai connu des années, fin des années 80, c'est-à-dire, début des années, fin des années 80, quand le CD est arrivé. 85-86, le CD, t'es dedans. C'était honnêtement, on était déçus, là. Tu sais, je veux dire, les premiers lecteurs CD. Ouais, c'était pas extraordinaire, tu sais, je veux dire, c'était froid, ça manquait de richesse. Ça a pris des années avant qu'on dise, écoute, un lecteur CD, c'est vraiment impressionnant. Mais ce qui a tout changé, là, je te dirais beaucoup, c'est que le streaming, les fameux services qu'on a comme Spotify, Deezer qui sont disponibles pour tout le monde à ce temps, les gens écoutent bien plus de musique qu'avant. Puis avec une pandémie qu'on vient d'avoir, là, je peux te dire que le monde... Ça télécharge. Il écoute des podcasts aussi. Non, mais tu ris, mais c'est vrai. Exactement. Avec les écouteurs, tout ça, il y a un lien. On a plus de temps. On a été tenu de pouvoir juste sortir dehors sans aller où on veut aller. On s'est mis à prendre des marches, on s'est mis à promener le chien puis à faire des grandes marches en écoutant des podcasts, en écoutant de la musique, en écoutant des choses qu'on a téléchargées. Fait que c'est vrai qu'il y a une façon... Et ça ouvre un catalogue très grand. Les jeunes sont ouverts à ça aussi. La musique, quand c'est bon, là, que ça soit de 72 à aujourd'hui, c'est encore bon. Absolument. Fait que c'est encore fort. Tu dis que l'audio, là, c'est pas mort, cette affaire-là. La vidéo est bon, là, mais l'audio aussi. Là. Tu m'auras posé la question il y a à peu près 7 ans. À ce moment-là, je te dirais... Tu sais, je voyais que dans ce temps-là, le streaming n'était pas de la qualité comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, là, des compagnies comme Tidal puis Deezer ont vraiment parti, si tu veux, une qualité qui est plus dans le HD, qui est vraiment supérieure. C'est sûr que les gens, il faut qu'ils payent un peu plus cher, même si Spotify a suivi là, avec un autre standard de qualité. Mais tout ça a changé, a fait que les gens veulent avoir encore mieux, tu sais. Puis à cette heure, écoute, des paires d'écouteurs, là, j'en vends plus des écouteurs à 100 $. Tandis que tu m'auras dit, il y a 20 ans, c'est quoi tu vendais le plus? Des écouteurs à 129 $. Aujourd'hui, c'est des écouteurs de 400 $ à 500 $ qu'on vend le plus. Parce que les gens écoutent constamment, puis ça devient un élément important de leur vie. Oui, puis beaucoup, c'est des jeunes aussi qui s'équipent de ça. Fait que tant mieux, parce qu'ils développent leur oreille à entendre du bon son. Alors, c'est pour ça Ils deviennent exigeants. Oui, absolument. Puis c'est pour ça que chez Maison Ada, on a rentré beaucoup plus de haute fidélité. Tu sais, on avait des bonnes marques, on avait des bons produits. Là, t'as monté d'une coche? Ah oui, écoute. 2 coches. Oui, tu sais, je veux dire, en partant, quand on a rentré Bowers & Wilkins, écoute, ils ont des haut-parleurs jusqu'à 36 000 $ la paire. Pardon? Oui, 36 000 $ la paire. Dis-moi pas que tu l'as vendu à Québec, là? On en a vendu. Oh oui, ça s'est vendu, ça, aucun problème. Je te dirais, les modèles plus populaires, c'est plus autour de 10 à 16 000 $ la paire qui se vendent. Est-ce que si tu mets... Je compare ça à du vin. Des fois, on dit une bonne bouteille de vin à 40$, on voit une différence entre 40 et 18. T'es d'accord avec ça? Mais quand on arrive à 350, là, on pourrait se tromper. Est-ce que des écouteurs, si tu mets sur la tête des écouteurs avec un son classique ou n'importe quoi que je connais, là, puis c'est des écouteurs à 16 000, je vais avoir une différence? Mais là, on parlait des haut-parleurs.
Ah, haut-parleur, excuse-moi. Une caisse de son. Je trouvais que des écouteurs 16 000, ça faisait cher de l'oreille. Ben, écoute, oui, il reste que du côté de Sennheiser, on fabrique des écouteurs qui dépassent 50 000 Alors, OK, fait que ça se peut. Oui, ça se peut. Oui, ça existe, puis c'est extraordinaire. Mais, OK, parfait. Donc, une caisse de son, là, honnêtement, là, c'est, je te dirais, c'est comme un très bon porto. Tu sais, je veux dire, tu vas prendre un porto de 40 ans, vraiment, là, tu vas prendre un porto d'une dizaine d'années, tu vas voir la différence encore plus. Long en bouche pour un plaisir, oui, je comprends. C'est vraiment, là, c'est un bon haut-parleur, tu t'assois devant ça, tu le dégustes, c'est la chaleur, la présence, le réalisme. Mais il y a un mariage à faire aussi qui est important. C'est pour ça que nous, on a rentré des marques d'amplificateurs comme Rotel, comme Classé aussi, qui sont là, on parle de haute qualité. Là. Ben oui, écoute, là, on est rendu à 25 000, à 35 000 pour un amplificateur, je veux dire, tu sais. Mais on se dit, c'est-tu payé pour rien? Non, ça paraît la différence. Je peux te dire, même si nos oreilles sont vieilles, Gilles, là, on entend la différence, puis on la déguste. Oui, mais tu sais, moi, je le vois comme quelqu'un ou une femme, mettons une femme d'affaires ou un homme d'affaires ou quelqu'un pour qui c'est un désir d'avoir 3-4 voitures de collection. Il va payer 30 000 pour avoir une voiture qui roule même pas, mais qui trouve belle dans le garage. Quelqu'un qui dit, moi, je veux m'équiper, le son est important, ma vie, c'est toute ma vie, la musique, puis il va se mettre à une affaire à 50 000. Je vais pas à juger, d'abord, c'est pas moi qui paye, mais je peux comprendre qu'il y a un marché pour ça, tout comme il y a un marché, comme je parle des voitures, je parle pour certains hobbies ou des chalets, le gars qui s'achète ou la femme qui s'achète un bateau pour faire du wakeboard qui coûte 60 000. Fait que, tu sais, on est ailleurs, mais il y a des gens pour qui, en vieillissant, des fois, t'es moyen aussi, tu dis, on va se gâter. C'est quoi la grande différence entre investir dans un bateau, dans une voiture, puis investir justement dans un bon système de son? T'as pas d'autres dépenses après. Ça te coûte pas 10 000 $. Tu remplis pas ça de gaz à tous les semaines. C'est ça, tu sais, je veux dire, d'investissement tout le temps, puis ça use vraiment pas vite. Là. Quand tu es dans une chaîne de très haute fidélité, là, tu vas l'avoir encore dans 20 ans. Tes enfants vont l'avoir quand tu seras plus là. Exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, je te dirais que d'avoir du bon son chez toi, ça vaut la peine. Puis des fois, c'est pas nécessairement des gens d'affaires. C'est pas des gens fortunés non plus, c'est des passionnés qui viennent pour qui ça compte. Qui viennent s'équiper, puis pour eux autres, c'est leur gâterie, puis je les comprends très bien. Faut que je te parle des barres de son parce que à chaque fois que tu arrives à quelque part, quelqu'un a un téléviseur normal, puis il y a le son du téléviseur, tu te dis ça. Tu sais, la personne qui n'a pas comparé se dit c'est pas si mal, tu sais. Là, tu arrives chez un de tes chums ou chez ton ami de fille, puis là, elle a une barre de son, tu te dis, ouais, ça sonne donc bien. Fait que j'ai l'impression qu'il doit y avoir un marché qui s'ouvre. Tu vas me dire peut-être que je suis en retard de 10 ans, là, mais les barres de son, c'est souvent un complément qui va faire une différence. Un compromis aussi quand tu veux pas trop mettre d'argent. Ben écoute, les barres de son sont apparues, je dirais, début des années 2000. Ça fait une vingtaine d'années. À peu près ça, c'est ça. Puis, tu sais, au début, les barres de son, faut pas se compter d'histoire. Je veux dire, quand on a commencé à vendre de plus en plus des téléviseurs minces, ben les gens s'apercevaient que le son était pas bon. On était habitués avec des gros meubles. Puis il y avait quand même des gros parleurs. Là, on se ramassait que normalement, notre meuble qui avait un haut-parleur de 4-5 pouces, ben là, c'était un haut-parleur de 1 pouce. Alors, ça donnait plus du son. Donc, les fournisseurs, surtout, ont focusé sur vraiment des barres de son abordables. Ce qui était au début qui se vendait, c'était des barres de son de 2, 3, 400 $. Puis c'était vraiment là-dessus qu'on allait, qu'on focusait, c'est-à-dire les manufacturiers focussaient. Mais tout d'un coup, il y a une compagnie qui s'appelle Bose qui a commencé à produire des barres de son, mais de qualité. Des barres de son au coût de 900 $, 1200 $, 1500 $. Là, t'es dans une autre ligue, là. Là, on était dans une autre ligue, mais nous autres, au début, on se disait, le monde va-t-il embarquer là-dedans? Mais j'ai été impressionné, Gilles. Puis je te dis aujourd'hui, on vend majoritairement. Moi, des barres de son à 200, 300 $, c'est minime ce que je vends. Je veux dire, on a pour dépanner. Mais tu sais, on a du choix vraiment dans les barres de son à partir de 700 $, aller jusqu'à 2500 $. Tu sais, puis on a un beau choix là, de produits. Puis on est capable de bien conseiller le client, dépendamment du budget qu'il veut le mettre. Mais oui, les barres de son d'aujourd'hui, ça met de l'ambiance dans ton salon. Tu sais, tu peux avoir ta pièce pour écouter un bon film avec un projecteur puis une toile de 120 pouces. Puis là, tu t'es mis un bon cinéma maison. Oui. Tu veux que ça... Quand tu as le goût de ça shake un peu, là, tu as le goût de t'amuser. Ça, c'est le fun. Tu sais, comme un film comme Doom là, qui vient de sortir. Là. Oui. Écoutez, mon garçon est allé le voir 2 fois chez Max. C'est pas parce qu'il l'a pas compris. Là. C'est juste parce qu'il il a tellement trippé. Il est revenu la première fois, il me regardait. Il dit, c'est incroyable. Il dit, je veux le revoir. Vas-y, mon homme. Puis il est retourné. Puis il a adoré. Donc, ça, c'est un film que j'ai hâte de voir dans ma salle de cinéma. Tu sais, c'est un film qui va être trippant. Puis, c'est le fun de voir des gens spécialisés dans le cinéma qui font des films, que ce soit épatants, tu sais,
sais, on a tous vécu, que ce soit avec tes Star Wars, que ce soit, je veux dire, voyons, j'ai un blanc, mon ami. Star Wars, ou il y en a bien d'autres? Ah non, mais il y en a eu d'autres, là, je veux dire... Seigneur des Agneaux. Des Anneaux? Seigneur des Agneaux. Bon. Pas des anneaux. Parce que silence des agneaux, puis le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. T'es pas tout seul à t'accrocher là-dedans, parce qu'on est plusieurs. Si tu prends une gorgée d'eau, excusez-moi. Pendant une petite gorgée d'eau, ça va te faire du bien, mon José. Mais je veux qu'on parle un peu de domotique, parce que le premier dans ma vie qui m'a parlé de domotique, c'est toi. Puis tu disais ça va évoluer beaucoup, parce qu'il y a un mélange de technologie, de sciences, d'informatique là-dedans. Oui. Puis là, je vois que c'est comme, sans dire que c'est généralisé, je vois ça dans des petits appareils. Puis là, j'ai hâte d'en parler à José. J'ai vu qu'il y avait comme des ampoules intelligentes, des prises électriques intelligentes, des caméras intelligentes. Fait que là, je dis, bon, écoute, ça se répand. Est-ce que... Puis je sais qu'il y a des systèmes qui sont complets pour la maison. Il y en a que c'est juste sectorisé. Fait qu'il y a une gamme qui me semble plus vaste qu'avant. Bien, c'est sûr que les objets connectés, ça a une très bonne popularité actuellement. Okay. Tu sais, on retrouve une panoplie de choix, puis maintenant, vous en avez dans à peu près tous les commerces. Là. Ouais. La domotique, comme on en fait chez Maison Adam, c'est plus des projets où est-ce que les gens veulent vraiment que ce soit le plus simple possible, mais aussi en même temps, ils veulent que tout soit connecté sur une seule application. Okay. Ce qui veut dire que tu vas avoir tes petites lumières, ben, je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir une application, tu sais, mettons la Hue de Philips là, pour allumer tes lumières, puis après ça, aller voir ton application Sonos pour allumer tes haut-parleurs, puis après ça, ton autre On veut éviter les 8 télécommandes dont on parlait tantôt. Ben, une affaire qui te permet de tout faire. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est plus 8 télécommandes qu'on a, c'est sur un téléphone, c'est des applications. Des dizaines d'applications. Ça revient à peu près au même. Mais c'est parce que c'est du taponnage pareil, là. Ça revient à peu près au même que de dire si j'avais 8 télécommandes, si j'ai 8 applications. Tu comprends-tu? Alors que dans la domotique que l'on conçoit, c'est que finalement, on personnalise qu'est-ce que les gens veulent avoir chez eux. Puis à ce moment-là, ben, c'est comme si tu faisais des séquences, mais ça, j'essaie de comprendre. Parce que j'ai des amis qui disent, moi, j'ai la domotique au chalet, on trouve ça pratique. On pogne notre téléphone, on part le chauffage avant d'arriver, les lumières vont être allumées. Oui. Fait qu'on arrive d'un confort. Exactement. C'est important. Exemple. Effectivement, c'est un bel exemple, justement, que ça peut être utile. Mais ce que je veux en venir, c'est que tu peux aussi avoir, tu peux être dans ta maison à un moment donné, puis tu veux juste écouter un film, mais écoute, c'est en plein, mettons qu'il est à peu près, 3 heures de l'après-midi, il y a encore du soleil. Ben, si tu pèses une touche avec la domotique qu'on a préprogrammée, tu peux avoir une séquence où est-ce que tes toiles motorisées vont se fermer. Tu sais, je veux dire, si ton éclairage, tu as besoin qu'il s'allume ou qu'il se baisse, il va automatiquement s'ajuster. Ton son va se mettre à la force habituelle. Puis si tu es amateur d'aller voir des films avec Netflix ou avec Disney, ben on peut avoir programmé ce qu'il faut pour que ça se mette automatiquement en marche avec l'application. Tu peux le faire par tes heures aussi, par des heures, des séquences un peu ce qu'on fait pour le chauffage, genre quoi. Quand j'arrive vers 6 heures le soir, tu mets ça un peu plus cool, puis bon, le son part, la musique. C'est en plein ça, mais ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir plusieurs opérations ou plusieurs objets connectés qui vont se mettre en marche en même temps sans que tu aies à manipuler différentes applications. Tu vas avoir une touche à faire, puis ça va se mettre en marche. Je veux parler un peu du sans-fil parce que j'ai dit, s'il y a quelqu'un à qui je peux demander ça, c'est bien José. Est-ce que le sans-fil dans votre monde à vous s'est imposé ou s'il y a des gens, où il y a des appareils ou des secteurs pour qui le filaire est encore plus stable? Ben là, tu parles de sans-fil. Sans-fil, soit Wi-Fi ou Bluetooth, tout ce qui s'appelle sans-fil. Maintenant, on va dire, j'arrive dans un... Avant, tu disais, j'arrivais dans l'appartement, tout est en pierre, là, il faut faire des trous, il faut percer, ça va être compliqué. Avec le sans-fil, tout est réglé. Oui. Mais est-ce que je pourrais poser ma question autrement, je vais la reposer autrement. Est-ce que le sans-fil est aussi stable que le filaire? Objectivement. Bon, si je comprends bien, là, tu parles du sans-fil, mettons, pour mettre des haut-parleurs dans une maison, c'est ça? Oui. OK, par rapport... Bien, c'est sûr et certain que les réseaux se sont beaucoup améliorés, donc oui, le sans-fil peut être stable, il n'y a aucun problème pour ça. C'est juste que l'ambiance, c'est pas pareil. Tu sais, je veux dire, c'est pas pareil du tout. Si je mets des petites boîtes de son un peu partout dans la maison, je veux dire, tu sais, puis que je me trouve à mettre de l'ambiance, ben mon son, à l'endroit où il est installé, il projette le son vers mon oreille. Mettons qu'on l'aurait à notre gauche, là, au parleur. Il serait au mur, on l'entendrait. On l'entendrait, c'est ça. De droite vers la gauche. Mettons que j'en aurais 2. Je n'en aurais un à gauche, un à droite. Ah, ben, coudonc, là, les 2 oreilles sont comblées. Par contre, si on est plusieurs personnes autour, ben, celui qui va être le plus proche d'un des haut-parleurs va entendre surtout celui-là. Ouais. Celui qui est le plus proche de l'autre va entendre surtout l'autre. Moi, je préfère de beaucoup qu'on ait une ambiance qui projette du plafond.
OK. Qui descend sur nous autres. Exactement. J'essaie de simplifier. C'est ça. Fait que donc, automatiquement, ce genre de haut-parleurs-là, qu'on appelle des haut-parleurs encastrables, ce genre de haut-parleurs-là doivent être filaires automatiquement. OK. On a des très bons résultats avec des haut-parleurs sans fil, mais c'est juste qu'on ne peut pas faire du sans fil à partir du plafond. Il faut vraiment, à ce moment-là, je veux dire, y aller avec des haut-parleurs encastrables. Et la dispersion musicale est beaucoup plus uniforme. Parce que plus notre plafond est haut, plus on va couvrir une superficie qui va être grande. Et tout le monde va entendre le même niveau sonore. C'est ça qui devient intéressant, que ce soit pour souper entre amis, que ce soit pour avoir beaucoup de monde là, pour une réception. Une des choses que tu m'avais dites, puis moi je suis un client aussi parce que dans ma vie, tu comprends que la musique, mais surtout l'audio a toujours été bien important. Tu m'avais dit, quand tu as une bonne qualité de système de son, tu n'es pas obligé de mettre ça très fort. Puis même si tu n'es pas trop fort, tu as de la qualité tout le temps, tu entends les sons. Alors que quand tu y vas plus cheap, ben tout est pogné ensemble, fait que tu es obligé de monter le son parce que tu n'entends rien. Puis ça me frappe. C'est vrai. C'est moins agressant. Oui, puis je te dirais que c'est sûr que quand on parle de bon système de son avec 2 bonnes caisses, tu sais, je veux dire, naturellement, on a un amplificateur, puis on a des fils qui sont raccordés, puis c'est chaleureux. C'est certain que oui, tu as raison. À bas volume, le son est plus riche. Puis aussi quand on le met fort. Parce qu'un système de son, si on veut voir si il est bien balancé. Tu vas checker la distorsion. Si ça arrive à la distorsion trop vite, ça marche pas. Si on le met fort puis que finalement, ça nous agresse dans nos oreilles, ben c'est pas un système de son qui convient vraiment ou qui est bien balancé, si tu veux. C'est sûr qu'il peut y avoir des fois des situations comme, mettons, quelqu'un qui a un toit cathédrale. Ouais, là, c'est... Ben là, c'est parce que lui, son toit cathédrale génère plus d'aigus. Donc, il peut y avoir un débalancement causé par ça. Puis on a des solutions pour ça avec des genres de panneaux acoustiques là, pour éliminer, si tu veux, cette projection-là qui devient exagérée dans les aigus à cause de son toit cathédrale. José, je veux parler d'innovation en général. À tes yeux, est-ce qu'il y a des marques, des entreprises électroniques, des entreprises audio, vidéo qui se démarquent comme avant-gardistes, que tu trouves qui vont depuis quelques années vraiment vers l'avant, qui sont solides, là, tu sais, que tu dis, ces compagnies-là, as-tu besoin de mon crayon? Non. Non, c'est ça, je pensais que tu avais besoin de mon crayon. Mais est-ce qu'il y a des compagnies que tu sais, à un bout de temps, mettons, les années 2000, tu disais Panasonic est très agressif, après ça, tu disais Bose s'est adapté, puis ça. Est-ce qu'il y a des compagnies qui sont en montée présentement? Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a une compagnie que tout le monde connaît, que je ne vends pas parce que j'ai pas de téléphone cellulaire, j'ai pas d'informatique, tout ça, mais Apple est une compagnie qui est très avant-gardiste. Bose en est une, entre autres, qui est très avant-gardiste parce que c'est eux qui nous ont emmené justement des barres de son de grande qualité, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de compétition dans les barres de son. Des compagnies comme, je prends un exemple, comme Samsung, ont acheté Harman Kardon, ont acheté cette compagnie-là pour justement, eux aussi, créer des barres de son de très grande qualité. Puis honnêtement, je suis impressionné de voir la cuvée de cette année. LG aussi s'est marié avec une compagnie d'Angleterre qui s'appelle Méridien. Donc, oui, c'est des compagnies, ça aussi. Ils sont inspirés par les meilleurs, dans le fond. Que ce soit Samsung, que ce soit LG, c'est des compagnies, eux autres aussi, qui sont qui mettent beaucoup de recherche et développement. LG est la compagnie qui a pris le OLED, que personne ne réussissait à date de faire quelque chose avec parce que le OLED a été au départ, si vous voulez, mis sur le marché par Sony. On a eu Samsung, même qui a eu du OLED au tout début. Mais finalement, je veux dire, LG a réussi à investir, c'est-à-dire a décidé d'investir probablement des milliards pour amener cette technologie-là qui, au début, ne durait à peine que 1000 heures. Tu sais, 2000 heures, c'était à la durée de vie. Alors, tu sais, eux autres, ils ont poussé ça pour qu'on puisse avoir un produit de haute qualité, mais qui dure aussi longtemps que n'importe quelle autre technologie de téléviseur. Là. OK. Tu sais, on parlait de la crise sanitaire qui a favorisé les achats électroniques. Plusieurs experts pensent que les achats électroniques, c'est là pour rester, puis que c'est en croissance. Je pense que tu nous as dit tantôt que chez Maison Adam, c'est la même chose, achats électroniques. Mais ce qui me faisait rire, c'est que je voyais que les précurseurs, c'est souvent les Japonais, puis les Asiatiques, chez qui la technologie est partout, tout le monde là. Puis on dit qu'il y a maintenant des consultations d'experts en ligne, en live, donc en temps réel, en vidéo, parce que les gens sont bien chez eux, ils ont peur de... Bon, il y a une clientèle, des fois, qui est bien contente de tout faire ça avec tes choix, faire des comparatifs. Finalement, il y a peut-être des gens qui ont acheté 20 000 $ chez vous sans jamais mettre les pieds au magasin, là. Absolument. C'est sûr que... Gilles, absolument. Fait que ça va... À ton avis, est-ce que ça va rester, la clientèle, plutôt en ligne? Écoute, moi, ce que tu es en train de me parler là, c'est-à-dire d'avoir des consultants en ligne, oui, c'est je te dirais qu'on n'a pas assez proche de le faire. Mais tu sais que aujourd'hui, ça se ferait assez. Tu sais, mettons que tu as un système où tu as ta caméra, puis la personne, le client est là, il te voit, puis là, tu lui montres ce que tu as. Absolument.
ça existe, mais tu le fais pas encore, mais il y a rien qui... Tu pourrais pas dire aujourd'hui, on le fera peut-être jamais. Non, mais on le fait présentement. Ah, tu le fais, OK. Oui, des fois pour dépanner un client. Tu sais, je veux dire, on veut qu'il nous montre qu'est-ce qui marche pas bien ou quoi que ce soit. OK. Je veux dire, tu sais, on c'est comme un appel téléphonique vidéo, dans le fond. On va le faire avec, naturellement, là, dans Messenger, on est capable de faire ce genre d'intervention-là. Mais on a failli l'installer au magasin. Honnêtement, on a pensé le faire dans le magasin avec nos conseillers. Pour l'instant, je te dirais la clientèle qui appelle beaucoup, c'est plus les personnes âgées. Fait qu'ils ne sont pas nécessairement installés chez eux pour faire ce genre de, Il manque une étape, là. Je comprends. Par contre, je sens que oui. Ça va arriver un jour peut-être? Dans les prochaines années, oui, on va devoir avoir ce genre de service-là en ligne parce que les gens ont besoin de parler avec les... En tout cas, moi, je trouve que c'est encore essentiel d'avoir des conseils. Ben oui, je suis d'accord. Même s'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations sur le web, il y a beaucoup d'influence qui n'est pas nécessairement réelle de ce que c'est la réalité que vous allez avoir chez vous. Ouais. Alors, le conseiller est important, puis je dirais que de ce côté-là, on va continuer d'investir. Ça va être un mélange des deux, mais tu auras toujours du monde qui veut le voir avec raison. Autre point, la pandémie a diminué, ça me fait rire parce que je me dis dans à peu près tous les domaines, la patience des consommateurs. Et l'immense influence, selon les experts, c'est Amazon. Amazon, avec Prime, tu commandes, puis le lendemain, tu l'as, puis si c'est le surlendemain, tu es déçu parce que ça n'a pas été assez vite. Donc, il y a une urgence, une presse du public. Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens que les gens veulent l'avoir assez vite? Parce que Amazon, c'est le géant, là, puis il est vite en tabarouette. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Ben, de toute façon, moi, être frère avec toi, je veux dire, on livre aussi vite. Moi, je fais affaire avec Deliveroo, qui est une compagnie québécoise. Puis, honnêtement, on a un service extraordinaire. Nos gens nous donnent que des commentaires positifs. Ça, c'est livré dans des délais très raisonnables, puis aussi en bon état. Ouais. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des compagnies qui, veulent pas, ils mettent beaucoup l'accent sur la rapidité, mais à cette heure, on fait attention à votre matériel. Est-ce que vous êtes obligé de retourner parce que c'est brisé? Puis puis essayer d'appeler chez Amazon quand c'est brisé, puis de vous faire échanger. Je peux vous dire que c'est pas, ça a l'air que c'est pas le fun. Ça peut être compliqué. C'est ça, exactement. Moi, je te dirais que l'impatience, je l'ai senti l'année passée, oui, à un certain niveau, pour des petits objets, puis la rapidité, tout ça. Mais je te dirais qu'honnêtement, ce que je remarque de plus en plus, c'est que les gens qui veulent avoir de la qualité, puis qui veulent avoir du bon service, ils sont patients. Puis ça, je te dirais, on en a beaucoup chez nous, parce que oui, on a envie à un moment donné, parce que, tu sais, on est pris avec comme bien d'autres commerces. C'est-à-dire qu'il y a des manques, il y a des attentes. Oui, du côté personnel, malgré qu'on est quand même... pas si mal. On est chanceux. On a une belle gang. On a un esprit de famille qui fait que les gens aiment travailler chez nous, mais ils sont très, très, très influencés par tout ce qui se passe ailleurs, je veux dire, dans l'extérieur. Puis j'ai même eu des retours d'employés qui n'ont pas aimé justement d'aller travailler ailleurs. Fait que, tu dois faire de quoi de bon? Sûrement en quelque part, je pense qu'on est une belle famille, puis tout le monde aime travailler chez nous, c'est ce qui fait la différence. Puis on les gâte. Je veux dire, je pense que de temps en temps, gâter mes employés, j'aime ça. Bon, mais ça, c'est-tu le fun d'entendre ça? Là, donc, on serait dû gâter le public. Ah non, tu veux pas revenir là-dessus. Ben, José, on a fait un beau tour d'horizon, mais là, je pense que... Regarde, peut-tu faire un deal ensemble? Juste un petit deal. Pense-y avant de me dire non à jamais. Une petite promotion éclair, début décembre, quelque chose à la mode. Puis moi, je vais gérer ça. Je vais mettre toute mon énergie, tous mes contacts pour te donner... Mais quelque chose de le fun. Mais tu sais, là, tu me dis, t'as pas prévu, c'est parfait. Mais écoute, c'est le fun. Je me semble une petite porte ouverte. Peux-tu au moins y penser avant de me dire non à jamais? Tu me donnes-tu le choix? Pas vraiment. Ouais. OK, mais quelque chose de... Je vais y penser, Gilles. Mais c'est compliqué aujourd'hui. Okay. C'est compliqué parce que les gens ne le savent pas, mais on est surveillés. On est vraiment surveillés, les indépendants. À cause du web, à cause d'Amazon qui est puissant. Écoutez, on ne peut pas faire de folie. Sinon, on se fait taper ses doigts, on se fait enlever des produits automatiques. OK. Faut que tu penses à ton affaire comme il faut. Ben, c'est ça. Il va falloir trouver une solution qui a du bon sens. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui vient nous voir en magasin, c'est autre chose. Mais tu sais, je veux dire, d'afficher quelque chose comme tu veux le faire, là, je sais pas. En tout cas, laisse-moi y penser. OK, je te laisse y penser. Parfait. Merci, José. Ça a été bien gentil. José Adam de Maison Adam, maisonadam.ca, si vous voulez avoir plus de détails.